Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile parce qu'on commence à être visible, on commence à avoir une vraie marque employeur, et là, je parle pour les cols blancs. Et par contre, les cols bleus, ça reste difficile, tout simplement parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas eu la formation, etc. Et là, faut se prendre en main. C'est pour ça qu'on demande à tous nos managers d'avoir un mandat social en dehors de l'entreprise sur le territoire, principalement dans les écoles, parce que il faut qu'on aille expliquer notre besoin et l'accompagner. Comment répondre aux enjeux de demain? Comment mener la course à la croissance et résister aux crises à répétition? Et vous les subissez, ces crises, depuis quelques années. Toujours rendez-vous ici dans ce studio de la LDLC Arena à Lyon à l'occasion du 9e congrès de l'entreprise du futur. Et j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Rivière. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Le président directeur général d'ACI. C'est un formidable groupe lyonnais spécialisé dans la sous-traitance industrielle avec un certain nombre d'activités différentes. Alors la défense, par exemple, vous fournissez des parties de missiles, des éléments de blindage. L'aéronautique aussi, voilà, une cabine d'hélicoptère, la mobilité, le ferroviaire et puis l'énergie évidemment, gros sujet, quelle énergie. Vos donneurs d'ordre, c'est des petits groupes, des petites entreprises comme RATP, Renault, Schneider Electric, SNCF, Thales. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste parce que c'est une formidable ETI, ACI Group, j'aime beaucoup. Et c'est une ETI lyonnaise qui connaît vraiment une croissance fulgurante depuis quelques années, à coup beaucoup d'acquisitions, une dizaine à peu près chaque année, c'est ça, Philippe Rivière, une dizaine d'acquisitions, afin de constituer des pôles industriels régionaux. Alors ça, c'est intéressant, justement. Qu'est-ce qu'on entend par pôles territoriaux? Vous en avez combien? 4, 5, voilà. On a 5 pôles. En fait, on est parti d'une observation, enfin moi je l'ai vécu quand je travaillais sur le Japon, sur une supply chain qu'on appelle extrêmement courte, puisque ce sont des territoires chez eux qui sont sur des rayons de 2-3 km. Nous, on a décidé plutôt de faire des pôles de 30 à 40 à 50 km qui nous permettent en fait plusieurs choses. La première, c'est d'organiser un outil industriel le plus agile possible, parce que comme tu l'as dit, on a des crises successives et on en aura tout le temps maintenant, je pense, donc il faut qu'on s'y habitue. Et donc il faut arriver à organiser un outil industriel agile, ce qui souvent est antinomique. C'est une façon d'acquérir de l'agilité, voilà, d'avoir des pôles territoriaux. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est de aussi offrir une vraie mobilité pour les cols bleus et les cols blancs, parce que souvent on n'en a pas. Donc c'est un ascenseur social extrêmement intéressant. Et le troisième aussi, c'est de pouvoir avoir un impact sur l'écosystème de manière assez forte, puisque quand on fait 25, 30, 40 millions sur un petit territoire de 30-40 km, on peut avoir une influence sur la partie formation, sur la partie écosystème dans sa globalité, qui fait que ça nous accélère aussi. Ouais. Alors, ces pôles territoriaux, il y en a 5, en effet. Philippe Rivière à la tête d'ACI. On a Loire, on a Savoie, Arves, Besançon, Grand Est. Et il y a un projet sur PACA. On va prendre l'exemple de PACA, puisque c'est un pôle territorial en cours de formation, que vous êtes en train de constituer. Par quoi on commence, justement, quand on constitue un pôle territorial? Qu'est-ce qu'on vient chercher, justement? Racontez-nous. Mode d'emploi avec vous, Philippe. Le mode d'emploi, PACA, ça va faire plus de 12 mois qu'on est dessus. La priorité, c'est d'aller rencontrer les élus locaux, de comprendre en fait aussi la stratégie du territoire. C'est très compliqué d'arriver avec la nôtre si elle est en opposition avec le territoire, parce que de toute façon, il y aura des freins. Donc on arrive, on explique qui on est, ce qu'on veut faire, on regarde l'appétence de ce territoire, parce que PACA c'est très grand aussi, on pourrait être à Nice, on peut être à Toulon, on peut être à Marseille, on peut être à Avignon, et dès qu'on a capté entre guillemets là où on a le plus d'affinité en termes de stratégie, on regarde quelle est la première cible qui peut être notre base sur laquelle on va venir grossir. C'est soit une activité technologique qui nous différencie, soit une activité de pénétration d'un marché ou d'un client qu'on n'a pas, soit ça peut être simplement le patron qui va devenir en fait le leader du territoire. C'est typiquement ce qui est arrivé sur PACA. Après 12 mois d'analyse, de recherche, de discussion, on a trouvé une cible qui en soi, technologiquement et marché, n'est pas disruptif pour nous, mais par contre a un patron qui est juste génial et qui a accepté de prendre ce rôle. Et aujourd'hui, c'est lui qui va faire grossir le territoire PACA. Ouais, on verra justement. Et on se donne combien de temps pour constituer un pôle territorial comme celui de PACA? 12-18 mois max. 12-18 mois. Quid de la formation aussi? Quid du recrutement des collaborateurs? Parce qu'en effet, l'intérêt, c'est, comme vous le disiez, Philippe Rivière, d'être sur un petit rayon, une petite surface territoriale. C'est facile ou pas d'attirer, de recruter, de former? Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile parce qu'on commence à être visible, on commence à avoir une vraie marque employeur, et là, je parle pour les cols blancs.
Donc là, il n'y a plus trop de sujets entre guillemets. Par contre, l'école bleue, ça reste difficile, tout simplement parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il n'y a pas eu la formation, etc. Et là, faut se prendre en main. C'est pour ça qu'on demande à tous nos managers d'avoir un mandat social en dehors de l'entreprise sur le territoire, principalement dans les écoles, parce que il faut qu'on aille expliquer notre besoin et l'accompagner. Pour attirer plus facilement. Cette agilité dont vous nous parlez, Philippe Rivière, le PDG d'ACI, s'est poussé même jusqu'à un point que je n'imaginais pas. Pas de siège social pour votre entreprise de combien de collaborateurs ? 1200. 1200 collaborateurs. Expliquez-nous comment on fait pour ne pas avoir de siège social. Alors déjà, au démarrage, on est sur un modèle cellulaire de management. Ça veut dire qu'on est dans de la délégation très importante. Chaque territoire est indépendant. Il y a un patron du territoire, c'est quasiment l'entrepreneur et il gère ses entreprises. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, en organisation, en réunion, etc., on est très, très léger. Deuxièmement, je pense que c'est extrêmement important que le top management soit au plus près du terrain pour comprendre aussi, anticiper. On est là en support, tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'on a fait ce choix qui complexifie pour le coup, par contre, le recrutement du COMEX. Parce que là, il faut aller chercher des gens qui acceptent cette mobilité permanente, qui acceptent de ne pas avoir un repère, parce que je l'ai déjà entendu dans certains entretiens. Donc, c'est un choix très délibéré et tout le COMEX vit extrêmement bien avec ça parce que je pense qu'on est clairement formaté pour être organisé là-dessus. Cette agilité pour parer face aux crises qui arrivent chaque année, ou presque, bien entendu, Philippe Rivière. On voit, vous avez constitué des pôles territoriaux industriels, il n'y a pas de siège social. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire là, quel est le sujet où vous avez échoué quelque part et peut-être le conseil à donner ? Ne faites pas ça. Dans notre business model qui est un build-up, la plus grande des difficultés, c'est l'intégration. Si j'avais 2 règles à faire, le premier, c'est faire très attention et partir du dirigeant de l'entreprise qu'on vient de reprendre. Il faut partir de lui parce que pour le coup, il peut y avoir vraiment une inadéquation qui fait que l'intégration peut être beaucoup plus longue ou complexe. Ça, c'est le premier point. Ça nous est arrivé sur 2 cibles, sur les 31. Et le deuxième règle, c'est de ne pas vouloir forcément aussi appliquer des règles qui ont fonctionné sur un territoire et le dupliquer sur un autre. Bien sûr. Parce que la France, même si c'est un beau pays, chaque région a une indépendance entre guillemets culturelle très très forte. Bon, très bien. Vous avez des cibles dans la tête, là, justement ? Toujours des cibles. Toujours. On ne dira rien, bien entendu. Voilà les très bons conseils que nous donne Philippe Rivière, le PDG d'ACI, une formidable TI lyonnaise, qui assemble des pièces, qui propose, qui fabrique des pièces pour des grands donneurs d'ordre. Merci à vous, félicitations. Merci, Fabrice. Merci, à bientôt. À bientôt.